C'est sur un parterre de giboulées de Mars que les jaunes et noirs montent dans leur bus. Une météo peu rassurante de bon matin, mais Anthony, l'homme de la région, reste confiant. Le ciel est quand même bien dégagé, on sait qu'il y a toujours un peu de vent, donc sur cette région-là, souvent les nuages sont vite poussés, donc voilà quoi. Si y en a pris un peu de pluie, ça sera sur une petite courte durée, je pense. Pour Damien, aujourd'hui, seuls les points comptent. Oui, parce que j'ai le maillot à poids, alors maintenant on a regardé un petit peu ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Il y a encore 2 grimpeurs. Voilà, et si aujourd'hui je suis encore en tête du classement, demain il n'y a pas de grimpeur, donc je l'ai jusqu'à jeudi. Non, jusqu'à mercredi. Au fond du bus, pendant que Niki scrute son journal, Lilian optimise sa préparation. J'étais le premier réveillé, mais c'est juste que depuis 7h30, ça fait long, hein, c'est l'heure de la sieste. Hein. Il y a encore un peu de fatigue d'hier, c'est vrai que la journée hier était très éprouvante. Mais bon, les jambes sont assez bonnes, donc on va essayer de passer une bonne journée. Puis ensuite, ça sera plutôt un autre Paris-Nice, il reste encore demain. Mais demain, normalement, c'est plutôt vent de face. Donc ensuite, on rentrera dans la course plutôt sans le vent. Et la course, vraiment qu'avec les jambes. Mais ça, c'est pour demain, car aujourd'hui, c'est sûr, le vent soufflera. C'est pour ça qu'Anthony anticipe les zones à risque. J'ai la chance de connaître un peu les lieux, donc je sais un peu plus les zones vraiment à découvert, mais bon, il suffit d'aller sur internet, on le voit aussi. Hein. Peu avant le départ, Thomas Veuclair vient chercher, paraît-il, le meilleur café du peloton. Je sais pas si c'est le meilleur du peloton, mais en tout cas, ouais. Puis comme c'était sur ma route, j'ai vu de la lumière, je suis passé dire bonjour. Damien Gaudin a réussi à passer en tête la première côte répertoriée, ce qui lui assure son maillot à pois. Et à l'arrivée, le bus, lui, s'est embourbé. Je suis enlisé. Je suis enlisé. Mais bon, on va trouver une solution. Hein. Le sauveur arrive en tracteur pour sortir le bus de son malheur. Hey Max, tu dis merci au monsieur. Merci. Vous êtes chez Direct Énergie ou pas? En électricité. Non, pas du tout. Maintenant, c'est maintenant que vous y allez être. Du côté de la course, le vent crée son lot de bordure. C'est une nouvelle fois Groenewegen qui remporte le sprint. Turgis termine 12e et Calmejane 15e. De beaux résultats compte tenu de cette journée très difficile, même pour Niki Terpstra, qui nous offre quelques mots en français, s'il vous plaît. Après 4e kilomètre bordure dans le finish, bordure dans le finish en bloc. Très rapide, fatigué. Damien, lui, finit sa journée avec son maillot à pois toujours sur les épaules. Mission accomplie. Mission accomplie, c'était pas facile aujourd'hui. On a roulé vite pendant 30 bornes, nous là devant à 3 pour aller jusqu'au grimpeur. Et puis après, on savait ce qui allait se passer. Hein, donc voilà, après c'était une journée de venteuse, très venteuse. Aujourd'hui, le peloton a roulé à une vitesse impressionnante. Je crois qu'on a fait 52 de moyenne sur la journée, hein, quasiment. Du vent de côté, de 3/4 toute la journée sur des routes complètement dégagées. Et tout le monde a fini rincé, ça s'est vu dans le final. Tout le monde était ratatiné. Donc voilà, une grosse étape. On va dire que ça va faire du bien pour la suite. Demain, une journée normalement avec du vent de face. Ça va changer. Ça va être un peu plus long, mais ça fera peut-être moins mal aux jambes. Si le vent devrait souffler du sud, demain, les 200 km de plat devraient malgré tout ne pas être de tout repos.